Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet pour parler du Togo. Les autorités interdisent la vente et la consommation du riz avarié. Depuis ce lundi, circulent sur la toile des vidéos montrant des citoyens togolais en train de ramasser du riz avarié sur un dépotoir intermédiaire. Des images choquantes qui continuent de circuler sur les réseaux sociaux et qui a suscité une réaction des autorités. 3 ministres ont sorti un communiqué pour alerter sur d'abord la qualité de ce riz, que c'est du riz avarié, et interdire sa consommation et sa commercialisation. D'ailleurs, des poursuites judiciaires sont annoncées, des poursuites judiciaires sont annoncées contre X. On aura peut-être le temps de mieux comprendre ce qui se passe. C'était à la décharge intermédiaire située à Ronkwe, dans la commune d'Agoué niveau 2. Heureusement que nous avons un maire sur ce plateau avec nous. Je me fais le plaisir de commencer surtout avec vous, pasteur. Un dépotoir public, un beau matin, les gens se retrouvent avec des sacs de riz là-dessus. Le réflexe, ce n'est pas de l'éviter, mais c'est d'aller le chercher. Et puis finalement, la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les Togolais sont allés, du moins ceux de la localité, sont allés en masse ramasser ce riz qui normalement était destiné à la destruction. À qui la responsabilité? Docteur, je suis très peiné par les images choquantes. Au début, je me disais que ce n'était pas le Togo. Quand tous ont voyé ça, c'était pas du Togo, mais on attend quand même. Il y a une voix qui est posée, qui en notre langue nationale, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui serait passé au Togo. Donc finalement, c'est dans une commune du Grand Lomé, et ça choque et ça fait très mal. Mais ça aussi, c'est la force de l'Internet, hein? De la communication, de la communication, des technologies modernes. S'il n'y avait pas ça, personne ne serait informé de la situation, ce qui s'est passé sur le terrain. Les médias le diraient, mais ça va prendre du temps. Et que ça n'allait pas alerter les autorités, alerter toutes les opinions par rapport à ça. Ça allait même faire beaucoup de dégâts. Et donc, à qui la faute? D'abord, l'image a exposé la nudité, a révélé la nudité de notre pays. La faim, okay. La pauvreté, la misère qui vraiment mine notre pays. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un dépotoir intermédiaire, quelque chose qui a été déversé sur un dépotoir, à nous-mêmes d'abord être humains, dépotoir où il y a les déchets, où il y a tout. Est-ce qu'on peut prendre quelque chose pour manger, pour consommer? Quelque chose provenant de dépotoir peut être consommable du coup. C'est vrai, on peut recycler. On peut recycler les déchets. C'est après le recyclage que ça peut être utile. Mais du coup, comme ça, est-ce que ça peut être utile? Mais voilà comment la faim, la misère et la misère ont poussé les compatriotes à aller chercher du riz avarié. Et c'est l'image pour notre pays ces derniers temps, ça fait très mal. Maintenant, les populations, ceux qui sont allés, comme je le dis, en temps de faim, la famine, en temps de famine, on ne mange pas tout. On ne mange pas tout parce qu'il y a famine. Ah oui. Si vous voulez manger tout parce qu'il y a famine, vous allez mourir. Vous allez prendre des choses qui sont toxiques et vous allez mourir. Vous vous rappelez de toute cette affaire de tilapia? Il y avait eu de tilapia. Tilapia impropre à la consommation. Vous vous rappelez de cette histoire aussi? Ah oui. Et donc, aujourd'hui, ça fait très mal. C'est pas le seul cas quand des baleines échouent à la plage. Bien sûr, vous voyez beaucoup de gens qui accourent pour aller prendre et en manger. Vous vous rappelez, même au niveau d'Agbelouvé, entre-temps, il y avait un citerne qui a déversé, et puis les gens sont allés chercher du pétrole. Et ils sont morts calcinés, agamés. Oui. Vous vous rappelez de tout ça? Bien sûr. Les gens apportaient de feu, ils sont allés chercher du pétrole, et beaucoup de personnes... Dans les années 2000. Oui, beaucoup de personnes sont mortes. Et il y en a aussi souvent pour les casiers de bière. Pour les casiers de bière, tout ça là. Donc, voilà à quoi cela rime. Maintenant, c'est dans une commune. Peut-être que dans la commune, et le dépotoir, là, c'est un dépotoir intermédiaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas des agents de sécurité? Il n'y a pas d'agents de sécurité, normalement, des forces irrégulières. Mais est-ce qu'il n'y a pas des agents pour contrôler, pour diriger, pour contrôler, pour surveiller ce dépotoir? Et s'il y en a, quand est-ce que les gens sont venus déposer? C'est dans la nuit, c'est naturellement pas dans la journée, c'est dans la nuit. Et s'il n'y a personne là pour dire, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ou bien il y a complicité de ces agents
qui ont accepté peut-être être monnayés, personne ne saurait le dire. Et donc, du coup, ça fait très mal. Mais aussi, peut-être la responsabilité de la commune aussi est engagée. Maintenant, au niveau des autorités, je crois que c'est là où il y a le problème, puisque on a tenté de nous dire que personne n'a fait dans ce pays. Vous vous rappelez, des gens ont dit que personne n'a fait dans ce pays. Que tout le monde mange bien. Paix à leur âme. Ça m'étonnerait. Paix à leur âme, que tout le monde mange bien. Alors aujourd'hui, si tout le monde mangeait bien, mais on n'allait pas courir pour aller prendre du riz avarié. Donc c'est la preuve, ça conforte le fait que ce n'est pas tout le monde qui mange à sa faim, mais c'est une minorité qui mange à sa faim. Et donc ça relève encore le débat de ce que le chef de l'État a dit qu'une minorité s'accapare des richesses de ce pays. Bon, donc du coup, je vous assure que nous sommes traumatisés, le Togo est traumatisé, nous sommes traumatisés par cette image qui fait le tour du monde et c'est dommage. Mais désormais, ce qui est versé sur un dépotoir n'est pas propre à la consommation. Que vraiment, quel que soit le degré de misère, retenons, nous gardons quand même notre dignité parce qu'on espère qu'après, on pourra vivre après. Merci beaucoup. À vous, pasteur, je rappelle que vous êtes le maire de la commune Golfe 2. Vous êtes également le président du mouvement Martin Luther King. Merci. Ça me fait plaisir de commencer surtout par vous. Alors, Gabin Adjao, des concitoyens qui vont ramasser du riz avarié, surtout sur un dépotoir. Ah oui. Sincèrement, j'ai eu de la peine à croire à cette image-là, premièrement, parce que je me suis dit, bon, peut-être c'est une voix qui a été posée là-dessus. Je ne me suis jamais imaginé que les gens pourraient aller ramasser du riz, en nombre, ramasser du riz sur un dépotoir. Hier, vers 16h, je me suis déplacé pour aller sur les lieux, parce que je voulais voir de mes propres yeux véritablement ce qui s'est passé. Et bizarrement, c'est un dépotoir intermédiaire derrière un lycée. Déjà, l'emplacement même du dépotoir, ça ne m'a pas plu parce qu'il y a une école là-bas. Et je me suis dirigé vers le dépotoir pour aller constater, et véritablement, il n'y avait même plus de sacs de riz, il n'y avait plus rien. Tout est parti. Or, quand tu vois même déjà le dépotoir, c'est pas comme si c'est un dépotoir de recyclage ou bien on met... C'est que c'est vraiment un dépotoir. Des matières fécales, des trucs pas possibles. Mais je me suis posé la question de savoir comment les gens ont fait pour aller ramasser du riz dans cet endroit-là. Et j'ai eu à poser des questions à certaines personnes. C'est dans Gouanivé 2. Sincèrement, c'est difficile. Il me semble, selon des informations, que c'est plus de 20 tonnes du riz qui avaient été déversées, comme ça, sur un dépotoir. Et je me dis que les gens n'ont pas véritablement pris la mesure de bien traiter cette affaire-là jusqu'à aller déverser ça sur le dépotoir. Parce que pour ce genre de choses, on peut réduire ce riz-là en poudre pour que ça disparaisse vite. Les gens ne ticheront même pas. Et ensuite, la société qui a eu à faire ce genre de choses, il me semble que c'est une société brassicole. Et hier même, il y a eu une réunion qui avait été tenue à la mairie entre la société et la mairie. Et il me semble que à la sortie de cette réunion-là, la société dit que non, eux, ils ont l'autorisation de déverser leur riz sur le dépotoir, alors que cette autorisation, la dite autorisation, date de l'époque où il y a la délégation spéciale. Donc, cette autorisation n'a pas été délivrée par la mairie d'Agouanivé 2. Voilà le problème aujourd'hui. Donc, moi, déjà, le fait que la population a sa responsabilité là-dedans, parce que voilà. Il s'agit même en temps de famille, c'est pas tout comment. Voilà. Donc, moi j'ai été à Ouiri, qu'on en est arrivé là. Si on en est arrivé là, c'est que véritablement on a touché le fond. L'extrême pauvreté. On a touché le fond. Parce que c'est vrai, il y a certaines dames qui sont allées ramasser ça pour aller vendre à Imol ou autre, mais il y en a plein qui sont allés ramasser ça pour cuisiner, préparer à la maison. Parce que dans leur mentalité, ils se disent, dès qu'on va mettre ça au feu, ça va chauffer, on va manger, il n'y aura rien. Les microbes et voilà, tout, les infections. Et vous aurez pu, dans les émissions interactives que j'ai écoutées depuis cette affaire-là, les gens disent, bon, c'est mieux de manger ou de mourir au lieu de mourir de faim. Aussi. Les gens disent ça. On va manger ça pour combien de temps? Il y en a plein qui appellent, qui disent ce genre de choses, que bon,
si eux-mêmes en avaient eu connaissance de cette nouvelle-là, ils iront récupérer du riz sur le dépotoir. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau où les gens n'ont plus peur de manger quelque chose de toxique. Ils préfèrent manger et mourir au lieu de mourir de faim. Et il faut savoir que la faim existe. Même déjà sur nos marchés, vous aurez pu constater qu'en fin d'année comme ça, on est en train de tendre vers la fin d'année, en fin d'année comme ça, il y a des boissons en canette qui sont déjà périmées, qu'on déverse sur nos marchés. Les gens... Des boîtes de conserve. Des boîtes de conserve. Les gens en âme et conscience le savent, mais préfèrent même en acheter. Venir à la maison, préparer, manger avec leurs enfants. Ça veut dire qu'on a touché le fond. Les autorités doivent prendre la mesure de la situation. C'est vrai que le ministère a sorti un communiqué disant que ils vont faire des enquêtes. La société brassicole est très bien connue. Je ne vais pas donner son nom ici, mais c'est une société brassicole qui est très bien, c'est une brasserie qui est très bien connue. On en a juste 2 au Togo, donc c'est très vite de faire la parallèle. On connaît cette brasserie-là. Je pense que les autorités vont faire diligence pour que cette affaire-là soit résorbée. Mais maintenant, quand on interdit aux gens de consommer ce qu'ils sont allés récupérer, moi je suis sûr même que le soir là même les gens ont déjà mangé ça. Avant que le communiqué ne sorte. Bien sûr. Ils continuent d'en manger. Voilà, et aujourd'hui quand vous leur dites de ramener le riz là ou bien de ne pas en préparer, qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur proposez? Je pense que pour une piste de solution, c'est juste comme ça, on peut aller donner du riz à la mairie Golfe 2, à Guanivé 2, appeler cette population-là d'aller déverser ces riz-là et venir chercher du bon riz. Je pense que c'est ce qu'on peut faire. Sinon, aujourd'hui, là, les gens sont en train de mauvais riz. Les gens sont en train déjà de manger. Okay. Oui, les gens sont en train déjà de manger ça. Ah oui, on en vend dans les établissements scolaires, même dans Imol ou autres, leurs enfants. Je pense que c'est une situation. Ce qu'on est en train de dire. La suite serait tragique, hein? C'est tragique, c'est difficile. Et c'est tellement. Je ne sais pas comment le dire, mais il faut prendre les mesures pour. À vous, Gabin Djao. Alors, Kokouvia Baili Abassa, 3 ministères ont sorti un communiqué conjoint sur cette affaire. Ils ont alerté l'opinion sur la dangerosité. Et donc, de ce riz est appelé à ne pas le consommer et à ne pas non plus le commercialiser. Oui, pour ces individus, ceux qui sont partis déverser ce riz dans un lieu public, un dépotoir public, ils ont fait un acte criminel. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que... Ils ne pensaient pas que les gens viendraient chercher ça. On ne peut pas dire ça parce que... On ne peut pas dire ça. Docteur, nous avons vu au Nigeria des populations qui se sont fait du mal en allant prendre des choses déversées comme ça sur des potoirs. On a vu au niveau du Cameroun des boîtes de conserve que les gens sont partis ramasser, ça les a créé des intoxications. On a vu la façon dont les voitures qui transportent des boissons tombent, les gens se précipitent là-bas, ils prennent même des boissons, des bouteilles qui sont cassées, il y a un peu de quoi là-dedans, ils en consomment. Et les éclats de verre leur créent des problèmes. Ça, c'est un acte criminel. Et il y a des systèmes d'incinération de ces produits. Et une société qui respecte vraiment les qualités, les normes, tout ça là, devait avoir ce système pour les produits avariés qu'ils ont dans leur magasin pour les incinérer. Vous savez, ce phénomène ne se limite pas à ce qu'on a vu au niveau du dépotoir. Il y a le phénomène de liquidation qui se passe souvent à la fête de l'année, comme M. Gabin Adjao l'a dit. Il y a certaines personnes, certaines bonnes dames qui vont au grand marché pour aller prendre juste des produits en liquidation pour venir vendre à la population. La population togolaise, nous avons en Afrique en général, on achète des produits, on ne regarde même pas la date de péremption. Et il y a des gens qui ont même des idées ingénieuses de nettoyer ces dates de péremption et changer. Ils ont ce système. Donc, qui avait été arrêté entre temps. Oui, il y a des gens qui connaissent vraiment ce phénomène. Donc, c'est quelque chose. Je pense que le maire Bolo Kofi Diabakou de la commune Aguani V2 et son agent, mon ami Passewe Joseph, sont interpellés dans cette
cette situation. Et tous les maires, monsieur le maire, vous êtes avec nous au plateau. Certainement qu'il y a... Non, je ne ferai pas l'économie parce que vous-même, vous avez de départ que le Togo, c'est tout un corps humain, que si une partie de, comment on appelle, un membre souffre, c'est que c'est toute la population qui souffre. Nous avons des poteaux intermédiaires un peu partout. Et les gens doivent vraiment veiller. Mettons, c'est-à-dire que les riverains, ceux qui sont au bord de ces dépotoirs-là, il faut les mettre en contribution. C'est-à-dire que si le dépotoir déborde, alerter la mairie. Si vous constatez quelque chose comme ça, alerter la mairie. Donc je pense que ce sont ces mécanismes qui peuvent nous aider. Il faut dire quand même pour ces produits-là, comme on appelle la consommation expose les consommateurs aux toxiques, voilà, infections, comme on appelle, alimentaires, qui peuvent causer vraiment des cas de maladies graves, les maux de ventre, les vomissements, comme on appelle, donc plein de choses, la diarrhée, plein de choses qui peuvent nous créer encore des dommages à nos hôpitaux qui sont souvent débordés même par les quoi là. Donc, je pense que tout le monde est interpellé dans cette histoire. Il y a le numéro vert même du ministère du Commerce, le 85-85, qui est à la disposition de la population. Les gens doivent veiller vraiment à ce que ces informations-là soient signalées aux autorités publiques pour que l'autorité publique puisse intervenir afin d'éviter ce genre de choses. Sinon, c'est un phénomène qui fait du mal, mais ce n'est pas seulement au Togo. Il faut dire que ça s'est passé un peu partout ailleurs et les conséquences étaient vraiment très dramatiques que nous ne voulons pas que ça se répète chez nous. Merci beaucoup à vous. Alors, on va faire un dernier tour. Ce sera pour vos conseils, autant à l'administration et aussi aux populations, parce que mieux comprendre, la population aussi a sa part de responsabilité, puisque vous avez dit que quand on voit tout sur un dépotoir, ça dit qu'il ne faut pas quand même le manger. Quel conseil avez-vous à donner, autant aux dirigeants qu'aux dirigés? Oui, en tant que parent, même quand je rentre à la maison, je retrouve que mes enfants sont allés chercher quelque chose au dépotoir. Mais qu'est-ce que c'est les parents même qui vont en chercher, c'est pas les enfants. voilà. Dans ce cas, c'est les parents même parce que c'est les parents qui savent qu'il n'y a rien à manger à la maison. Et il faut aller chercher pour les enfants. C'est grave. Alors, ce que nous disons, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Maintenant, ce que l'acte posé est criminel et ne peut pas être justifié ni motivé. Parce que si réellement il y a une autorisation d'aller déposer, ça doit être fait de concert avec la mairie. Bien sûr. Pour que on prenne des dispositions. Que dès qu'on arrive là-bas, on déverse et on brûle. On incinère la chose. On incinère en même temps. Ça, c'est ça. Donc, on ne peut pas justifier cela qu'il y a une autorisation. Donc, c'est une manière peut-être de vouloir enfoncer la mairie. Mais malheureusement, que c'est au temps de la délégation spéciale, ce qui n'est plus notre temps. Notre temps aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de voir mon collègue Bolot délivrer une autorisation aux gens d'aller verser des produits de ce genre sur le dépotoir intermédiaire. Donc, c'est très important et l'enquête ouverte doit avancer rapidement. Il faut que cette fois-ci on l'a ouvert, il faut que ça se ferme. Que ça se ferme, mais à la fin avec des conclusions. Que ça ne s'ouvre pas le même jour, que ça se ferme le même jour. Donc du coup, je crois que ce qu'il y a aujourd'hui, fondamentalement, c'est d'œuvrer à ce que, comme il a dit tout à l'heure, à cette concorde nationale ou cette solidarité où il y a des gens qui sont dans le besoin, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Comment ça se fait? Et aujourd'hui, dire que un communiqué... Des conseils rapidement. Aujourd'hui, pour dire aux gens que... moi, je veux bien leur dire de ramener au lieu ce qu'ils ont ramassé. Mais qui va vouloir se faire exposer? Qui va vouloir même se faire exposer? Il n'a qu'à le faire nuitamment. Ouais, bon, peut-être le faire nuitamment. Bon, donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, il revient au gouvernement de circonscrire la zone. Voilà. Pour des actions sanitaires d'urgence. Il faut circonscrire la zone. Oui. Faire une intervention rapide. Oui, une intervention pour voir exactement qui sont ceux-là qui sont concernés par cette affaire. Et que ça ne sorte pas de ce cadre. Donc c'est très important pour le gouvernement. Le communiqué est là, mais il faut que rapidement on circonscrive cette zone et qu'on fasse des actions du genre. Pourquoi pas revoir des assistances psychologiques aux gens, morales aux gens, et pourquoi pas même des traitements préventifs. Il faut des traitements préventifs à ces gens-là. Pour ceux qui ont déjà consommé. Pour ceux qui ont déjà consommé, pour éviter que toute la population de la zone, la commune à Guenivé 2 ne soit victime ne soit totalement décimé, parce que il faut reconnaître que par la suite ça va créer des conséquences tragiques pour la santé de nos concitoyens. Que le Seigneur nous vienne au secours par rapport à cette situation. Merci beaucoup à vous, pasteur. Alors, Kokouya Baili Abassa, un conseil, il faut attirer l'attention de tout le monde. Oui, d'abord la population, il faut que les gens évitent ce genre de situation parce que ça les expose, mais il faut dire que
donner des conseils aux gens ici. Si c'est exposé demain encore au même endroit, les gens iront ramasser. Ça serait difficile. Donc, d'abord, ceux qui ont posé cet acte-là, que ça ne se répète plus. C'est la première des choses, et que les autres personnes soient outillées de la même manière. Maintenant, au niveau de l'administration publique, il faudrait quand même que les gens comprennent que ces genres de situations pouvaient être dramatiques si un acte criminel passait par là. Les gens peuvent prendre par exemple ces riz, par exemple empoisonnés, aller exposer là-bas, parce que les gens savent que les gens ont fait, les gens iront prendre. Si on veut exterminer un quartier par exemple de Lomé par un acte terroriste, il suffit de déverser des produits avariés, comment on appelle, empoisonnés dans un lieu public. Vous aurez les pauvres populations iront. Voilà, c'est un acte criminel qui peut avoir des ampleurs vraiment très dramatiques à la population. Donc, il faudrait que nos États, comment on appelle, surtout la gouvernance locale, puissent participer rapidement à ces genres de situations pour que les gens trouvent vraiment des solutions à ces genres de, comment on appelle, rapides. Il faut prévenir ces genres d'actions et il faut trouver des solutions. Quand les préventions n'ont pas pu retenir ces malfaiteurs, que si c'est l'acte est posé, qu'on trouve des solutions rapides. Oui, très rapidement, comme on appelle, tel qu'on l'a dit tout de suite, circonscrire la zone, sensibiliser la population, récupérer ce qui est avarié, qui est exposé là-bas. Donc, ce sont des situations quand même qu'il faut vraiment en tenir compte pour les prochaines fois. Merci beaucoup. Gabin, un dernier mot? Oui, j'espère justement qu'il n'y aura pas de prochaine fois, parce que... ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais ça étonnerait, les produits avariés qui pullulent partout. C'est un bon souhait. Bon, pour moi, je pense que aujourd'hui, les populations doivent savoir que, on l'a déjà dit, quand on a faim, c'est pas tout on mange, et surtout quand quelque chose qu'on dépose sur un dépotoir, on dit un dépotoir, un endroit impropre à la consommation. Je ne pense pas que c'est la meilleure des choses d'aller récupérer, même si on a faim, peu importe comment. Je pense que c'est mieux de rester faim que d'aller manger quelque chose de la sorte qui pourrait t'exposer à des maladies pas possibles, dont tu n'auras même pas les moyens de traiter après, hein, parce que avant de mourir. Donc le pasteur et Abaili l'ont déjà dit, il faut circonscrire la zone pour une action d'urgence sanitaire pour aider les populations là qui peut-être ont déjà consommé ces produits là à guérir de leurs maux et récupérer même ces riz là, parce qu'il y a une vidéo, il y a même des images qui circulent, on peut détecter certaines personnes au moins sur ces images là et aller chez eux pour récupérer ces sacs de riz là et les aider aussi sanitairement. Maintenant, le problème, ça pose la question de la gestion des ordures et même des dépotoirs dans nos communes. Aujourd'hui, si quelqu'un peut se lever du jour au lendemain pour aller déverser des produits sur un dépotoir sans même l'aval, sans même consulter la mairie, je pense que ça pose un problème. C'est un grave problème que ça pose cela. Parce que je ne peux pas comprendre que une entreprise de cette renommée-là puisse se lever du jour au lendemain sans consulter la mairie et se prévaloir d'une autorisation datant d'il y a plusieurs années pour dire que bon, moi je vais aller déverser des produits. Ça veut dire que même ces entreprises ne respectent pas l'autorité communale. Ce n'est pas du tout normal. Je suis d'accord. Ce n'est pas du tout normal. Je ne sais pas comment les ordures ménagères sont gérées aujourd'hui et même les dépotoirs intermédiaires, il me semble que c'est ANASAP ou bien quelque chose du genre qui gère ça. Je pense qu'ils doivent travailler dans une certaine discipline et en concertation directe avec les mairies, et il faudrait que l'autorité centrale aussi, le gouvernement, plaide pour que ces entreprises-là, parce que souvent ce sont les grandes entreprises qui font ce genre de bêtises, ces entreprises-là arrivent à communiquer avec les mairies, parce que je ne suis pas sûr que le maire du Golfe 2 allait accepter ce genre ce genre de choses. Et il faut y penser et y remédier véritablement. Merci. Et aussi, est-il important de préciser que si on arrivait à clôturer ces dépotoirs, admettons que c'était clôturé, voilà. Mais avant d'aller, il faut l'autorisation des gardiens avant de le faire. Et donc ça aussi, ça relance aussi le problème de la non-clôture, de ce que l'exposition de ces décharges là à l'air libre. Alors, pasteur, je reste avec vous. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix, mais très rapidement. Non, moi je voudrais juste sur votre plateau m'indigner de ce qui est arrivé au député sénégalais Guy Marius Sagna. Notre pays
hein, l'image de notre pays a pris un coup, un sérieux coup par rapport à ça. Et ça aussi, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que c'est un député de l'espace communautaire qui est dans un pays qui veut s'entretenir avec des populations. Ce que nous avons vu, je crois, c'est des comportements d'une autre époque. Et vraiment, nous prions vivement que ce genre de choses ne se reproduisent pas plus sur notre territoire et qu'une enquête soit menée et que les auteurs soient appréhendés et punis selon la loi. Merci beaucoup. Pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, également le maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Ça a été un plaisir pour moi. Kokuvia Baili Abassa, vos mots de fin. Je voulais rester sur le même sujet, mais j'aurais plutôt demandé à ce que les étrangers qui arrivent au Togo respectent les lois et les règlements du Togo et que ces actes, comme on appelle, ignobles posés par certains individus qui ne sont pas encore connus soient arrêtés. Que ces genres de choses ne se répètent plus, mais que les étrangers aussi qui arrivent chez nous respectent nos autorités locales. J'aimerais vous donner aussi la première d'une information très rapidement que le maire de la commune Wawa 2, Bossa de Koudio et ses conseillers organisent des événements à la fin de ce mois d'octobre. Très rapidement, et des partenaires étrangers qui viendront vraiment appuyer des activités comme on appelle de cette commune, donc pour le développement, pour le bien-être des populations de cette commune. Merci beaucoup. À vous, Kokuvia Baili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un très grand plaisir, surtout de partager le plateau avec mon cher ami pasteur Edo Komi. Non, je pense que c'est la deuxième fois, Ah oui, mon mot de fin, premièrement, c'est pour parler des feux tricolores. Ils ne sont pas toujours... le maire est déjà là. Ces feux tricolores ne sont pas encore réglés, ils n'ont pas été réparés. On subit toujours les mêmes choses dans la circulation. Ça devient impossible dans la circulation. Il faut nous aider. Cher maire, aidez-nous à réparer ces... Il faut l'attaquer correctement. Non, je ne pas dire que dans Golfe 2, il n'y a pas de feux tricolores qui ne sont pas opérationnels. L'autre point qui est très important pour moi, au niveau de Carrefour Y, avait dit en allant vers les, comment on dit, Masala Siège de Gomé, la nouvelle voie qu'ils ont fait là-bas, véritablement les bonnes dames et ceux-là qui ont ouvert la boutique au bord de cette voie n'arrivent même plus à ouvrir la boutique parce que la poussière, c'est quelque chose. Et nous mangeons chichinga là-bas. Il y a des prêts-à-porter, les gens vendent de la nourriture, même du chichinga et autres. Il a dit, c'est tellement difficile. Imaginez ce que les gens mettent dans le ventre. Véritablement. Or, les tasses communales, bon, monsieur le maire, aujourd'hui, vous avez pris tellement de coups. Améliorer ma gouvernance locale. C'est assez compliqué. Merci beaucoup. Assez de balles perdues pour le maire. C'est pour la bonne cause. Des balles réelles même. En tout cas, vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur de cabinet Juriste Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Nous disons merci également à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Christian Obanikwa à la réalisation, à Prudence Makoui et Richard Amédéso à la diffusion et à Fofo Golo à la caméra. Surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro. Coucou spécial à Tommy et à Kosigan.